Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 3 du thème 6, l'intervention de l'État dans l'économie, chapitre 3, les politiques économiques. Alors, je vous avoue que c'est le chapitre où il faut s'accrocher. C'est un chapitre qui n'est pas simple. Il y a beaucoup de notions, donc va falloir prendre peut-être des notes au fur et à mesure. Je vous invite surtout à prendre le schéma de la synthèse du chapitre 3. C'est un schéma qui illustre et qui résume très bien ce chapitre. Je vais justement commencer à vous expliquer le cours à partir de ce schéma. Et puis après, j'irai vers la synthèse écrite. Mais je vous invite à prendre la synthèse du chapitre 3 sous vos yeux. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est une politique. Une politique, c'est un ensemble de mesures qui va être mis en œuvre par l'État pour pallier un problème ou du moins réduire les effets négatifs d'un problème. Aujourd'hui, on connaît tous des problèmes comme le chômage, l'inflation, le réchauffement climatique, etc. Donc pour régler ces problèmes, on va mettre des politiques en place. Mais qui dit politique, forcément, on va toujours avoir des avis qui divergent. Une politique peut avoir des effets positifs comme négatifs. Et dans tous les cas, même si la politique, elle s'avère très bien pour la situation économique de votre pays, qu'elle est adaptée, etc., on a souvent des contre-coups. D'accord ? Donc, par exemple, si je suis l'État, j'investis massivement par exemple en créant un hôpital, je vais créer des emplois, je vais augmenter les salaires des infirmiers, du personnel hospitalier, leur pouvoir d'achat va augmenter, forcément la demande va augmenter, mais si la demande augmente, les prix vont augmenter également. À ce moment-là, je vais générer de l'inflation. Et l'inflation, c'est pas bien. Parce qu'on pourrait se retrouver sur une spirale vicieuse, la spirale inflationniste, avec des prix qui ne cessent d'augmenter, d'accord ? Et qui sont loin de la valeur réelle des biens que les agents achètent. Donc, pour résumer, ces politiques, elles sont à la fois, elles vont avoir des conséquences positives, bien sûr, c'est pour ça qu'on les met en place, mais malheureusement, certaines fois, elles ont des effets négatifs également. Donc l'idée de ce cours et de ce chapitre, c'est d'étudier les différentes politiques qui existent et comment on peut agir sur l'économie. Alors, on a déjà ce qu'il faut savoir, et là je vous invite à prendre des notes, deux grandes catégories de politiques économiques qui sont mises en œuvre par l'État. On a les politiques conjoncturelles et on a les politiques structurelles. La politique conjoncturelle, elle agit à court terme, on a envie de voir les résultats tout de suite. La politique structurelle, on ne va pas peut-être voir les effets tout de suite, mais plutôt sur le long terme. Et la politique structurelle, elle a pour but de modifier la structure du pays. Alors, concernant les politiques conjoncturelles tout d'abord, la politique conjoncturelle, on peut utiliser deux instruments, deux outils pour agir avec la politique conjoncturelle. Soit j'utilise le budget de l'État. Par exemple, je peux baisser les impôts pour que les ménages ont plus de pouvoir d'achat et consomment plus. Ou alors, je peux également agir sur la monnaie, la quantité de monnaie en circulation, j'imprime plus de billets. D'accord ? À ce moment-là, je donne beaucoup plus de pouvoir d'achat aux ménages. Par exemple, j'imprime plus de billets. S'il y a plus de billets, les banques, elles peuvent prêter beaucoup plus d'argent à leur tour aux ménages. Donc, pour résumer, la politique conjoncturelle utilise deux outils ou deux instruments qui est la politique budgétaire et la politique monétaire. Alors, concernant la politique conjoncturelle, je ne suis pas toujours obligée d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages parce que si j'augmente le pouvoir d'achat des ménages, il va y avoir ce qu'on appelle l'inflation, les prix vont augmenter.
c'est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On est face à une très forte inflation, les prix ont augmenté. Et donc, pour régler ce problème, l'État peut par exemple mettre en place une politique appelée de rigueur. C'est une politique qui vise à réduire l'inflation. Donc, concernant la politique conjoncturelle, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez intervenir sur la politique budgétaire en relançant l'économie ou en mettant en place une politique de rigueur. Donc, pour résumer, la politique conjoncturelle peut s'appuyer sur la politique budgétaire de relance ou de rigueur, ou alors la politique conjoncturelle peut s'appuyer sur la politique monétaire de relance ou de rigueur. Pour cela, donc pour comprendre cette partie du cours, je vous invite vivement à reprendre la synthèse écrite et relire. Maintenant, on va parler des politiques structurelles. Les politiques structurelles, ça vise à modifier l'économie en profondeur. Et pour cela, on va investir massivement, on va plutôt agir à long terme, on va améliorer la compétitivité des entreprises en formant des ingénieurs, etc. Donc la politique structurelle, c'est plutôt tout ce qui est sur la formation et l'investissement à long terme. Alors, il est intéressant également d'étudier les politiques structurelles dans un cadre européen et il faut savoir en fait les principales politiques structurelles dans l'Union européenne, elles vont tourner autour de 4 axes et là je vous invite à prendre votre synthèse écrite sur la dernière partie. On a la politique européenne de la concurrence, on a également la politique de l'environnement, donc agir sur le climat. Et on a également la politique de l'emploi et enfin la politique de l'innovation. Donc pour résumer dans ce cours, ce qu'il faut savoir dans ce chapitre 3 qui est hyper important, c'est qu'on a deux grandes catégories de politiques, conjoncturelle et structurelle. La politique conjoncturelle, elle s'appuie sur l'outil de la politique budgétaire ou la politique monétaire. Ces deux politiques budgétaires et monétaires peuvent être de relance ou de rigueur. Si elle est de relance, c'est pour relancer l'économie et si elle est de rigueur, c'est pour éviter l'inflation. Enfin, l'autre catégorie, c'est les politiques structurelles. La politique structurelle, elle a pour but de modifier l'économie et la structure du pays en profondeur, notamment par la formation et l'investissement à long terme. Et enfin, il faut également connaître les politiques structurelles dans un cadre européen. Il y en a 4. C'est la politique de l'emploi, de l'innovation, de l'environnement, de la concurrence et on peut également citer l'innovation. Je ne sais plus si je l'ai cité. Enfin bref, vous retrouverez tout ce que je viens de vous expliquer dans le schéma de votre synthèse et je vous invite également à lire attentivement votre synthèse écrite. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour le chapitre 4.